Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder un autre passage assez grandiose de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, toujours avec la thématique du feu. Il s'agit du chapitre 7 de Daniel. Il s'agit de la description de la vision de l'Ancien, un ancien mystérieux qui est sur un trône, et du Fils de l'homme qui apparaît, du Fils d'homme plus exactement. Alors c'est Daniel qui parle. « Tandis que je contemplais, des trônes furent placés et un ancien s'assit. Son vêtement blanc comme la neige, ça rappelle un petit peu la transfiguration ça, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flamme de feu, aux roues de feu, un fleuve de feu coulait, issu de devant lui. 1000 milliers le servaient, myriades de myriades debout devant lui. » Alors ensuite, suit la vision fameuse de la venue du Fils d'homme sur les nuées du ciel. Il y a donc un Fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel à qui on confère un empire qui ne passera jamais. Ce passage, qui relève du genre apocalyptique, est très proche de la grande vision finale du chapitre 22 de notre livre de l'Apocalypse. L'ange me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, à la différence près qu'ici ce n'est pas un fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu, mais un fleuve de feu. Autre symbole de la puissance de l'Esprit Saint. Et le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, doit être contemplé comme la source permanente de l'effusion de l'Esprit, effusion de feu. Pour ceux qui connaissent bien Paray-le-Monial, cette vision de Daniel pourrait faire penser, par allusion, à la grande mosaïque de la chapelle Saint-Claude la Colombière. La grande mosaïque, où l'on voit Jésus siégeant en majesté sur un trône duquel jaillissent des flammes, comme un fleuve de feu, justement. Et donc je rappelle que la figure énigmatique du Fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel, Jésus va se l'approprier chaque fois qu'il dira le Fils de l'homme. Et surtout dans le procès, et c'est la parole qui va un peu le perdre, en tout cas qui va décider de sa condamnation. Et je vous dis, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance, et vous verrez le Fils de l'homme donc venir sur les nuées du ciel, puis siéger à la droite de la puissance. Et c'est là que le grand prêtre déchire son vêtement. Donc cette vision de Daniel, apocalyptique, est très orientée vers le Christ. Et particulièrement donc vers ce fleuve de feu qu'on peut identifier avec le feu d'amour, le feu de l'Esprit Saint, qui ne peut plus contenir en lui-même, comme je le disais hier, lorsque je parlais de la première grande apparition à Marguerite Marie, et ce fleuve de feu qui jaillit pour l'éternité, pour nous prendre dans ses flammes, pour nous réchauffer, pour nous embraser et faire de nous des porteurs de la bonne nouvelle, remplis de l'Esprit Saint. Nous nous retrouvons demain, chers frères et sœurs.